Adel Bakache, donc je suis conseiller en agroéquipement et vitis de précision à la Chambre d'agriculture de la Gironde. Comme vous le savez, on est dans un contexte général de réduction des doses, ou en tout cas des quantités de produits phytosanitaires en agriculture. Et un contexte également de réduction des impacts environnementaux, et notamment les pollutions diffuses qui sont liées à la dérive. On a un parc matériel qui est très très mal connu parce que les données sont issues principalement des contrôles pulvés et on n'a que très peu de pulvérisateurs qui sont contrôlés. Donc on estime à entre 55 et 65 000 pulvés hors rampe de désherbage au niveau national. Et ce qui complexifie encore un petit peu plus la question, c'est qu'on n'a pas d'immatriculation des pulvés en sortie d'usine, donc contrairement à nos voisins espagnols qui ont initié la démarche il y a 5 ans. Donc néanmoins, on a quand même quelques données. Donc par exemple, on sait que l'âge moyen du parc d'un pulvérisateur du parc est de 13 ans et demi, et qu'en moyenne, un pulvérisateur applique 10 fois sa valeur en produits phytosanitaires. Or, on sait qu'un bon pulvérisateur permet d'économiser entre 30% pour les face par face et jusqu'à 50% pour tout ce qui est panneau récupérateur. Donc, pour vous donner un exemple, un pulvé acheté 20 000 euros qui pulvérise 30 hectares et 500 euros par hectare de produits phyto, pour un renouvellement sur 15 ans, il va pulvériser 220 000 euros de produits. Donc des typologies de matériel qui sont assez mal connues également et qui varient énormément en fonction des régions viticoles. Et malheureusement, la majorité des appareils du parc ne sont pas les plus performants. Donc on a beaucoup de voûtes pneumatiques et d'aéroconvecteurs. Et là, j'aimerais reprendre l'expression de mon collègue de l'Hérault qui disait que les voûtes pneumatiques et les aéroconvecteurs sont à la dérive, ce que Donald Trump est à la diplomatie. Pardon. On parlait de la taxe Trump ce matin sur les vins. Et que malheureusement, l'ergonomie de ces appareils et la qualité de la pulvérisation sont souvent antinomiques. Donc, et que aussi malgré les décrets et les directives machines européennes relatives à l'utilisation de la pulvérisation, les constructeurs n'ont que très peu de contraintes à la conception des machines. Donc, pour vous donner une idée du parc, sur Vigne Large, on a très peu de panneaux récupérateurs, donc à peu près 2%, 5% de face par face, énormément de voûtes pneumatiques et d'aéroconvecteurs qui représentent à peu près 90% des appareils du parc, un peu de multiturbines, donc 3%, et 3% de canons. Donc pour les vignes étroites, on n'a quasiment pas de panneaux récupérateurs. Il suffit de voir la conception pour comprendre qu'en vigne étroite, c'est très très compliqué d'en utiliser. Donc on a un peu de face par face jet porté ou pneumatique entre 30 et 35%. Du face par le dessus, donc entre 40 et 45%, des pendillards, donc du jet projeté, de moins en moins, mais il y en a quand même qui les utilisent pour les premiers traitements notamment, donc 15% du parc, un peu d'aéroconvecteurs sur chenillard, 2%, et des canons également. Donc, pour résumer, le bilan, donc, toutes ces données-là sont issues des contrôles obligatoires des pulvérisateurs. En viticulture, on a 53% de taux de contrôle et ce taux varie en fonction des départements et la Gironde fait partie des bons élèves. Donc ces taux sont très très bas dans le sud de la France et en Bourgogne. Et on a un taux de renouvellement de ce parc qui est proche de 5%. Donc, ce qui m'amène à la deuxième partie de ma présentation. Donc, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un pulvé tous les ans, qu'est-ce qu'on fait du matériel existant? Donc il existe des solutions, notamment nous au sein de la Chambre, on propose que ce soit de la formation qui est ouverte à tout type de public ou alors de la formation intra-entreprise pour optimiser la qualité d'application, mais également des interventions donc ponctuelles dans des propriétés, donc prestation, diagnostic, optimisation de la qualité d'application.
Donc concrètement, comment ça se passe, hein, je vais faire vite, ça se passe en 2 temps. Donc tout d'abord à l'atelier, on doit vérifier le débit des buses ou des jets pour le cas de pulvérisateur pneumatique. Également la pression, et on calcule un volume hectare. Donc comme on peut le voir sur les photos qui sont issues des réseaux défis prises par Jean-Baptiste Mérignac. Et dans un second temps, on doit vérifier un certain nombre de paramètres pour s'assurer qu'on a une bonne qualité d'application. Donc notamment tout ce qui est répartition sur le plan vertical, qu'on vérifie avec des rives et un colorant bleu, donc comme on voit sur la photo sur la gauche. Donc on doit vérifier qu'il n'y ait pas de zone de non-traitement, donc qu'il n'y ait pas de zone, ce qu'on appelle des zones de zébrage. Souvent quand on a des bus bouchés, quand on n'a pas assez de croisement entre les bus parce que le diffuseur est trop proche du feuillage par exemple. On doit également vérifier l'homogénéité des dépôts, donc c'est sur les 2 faces de la feuille, inférieure supérieure. Donc souvent lié à la vitesse d'air, hein, si le flux d'air est suffisamment puissant pour brasser le feuillage ou pas. Et on doit également vérifier si on a assez de dépôts sur les feuilles et que ces dépôts-là sont bien distribués. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, donc on peut également faire une analyse d'image ou une analyse de la taille des gouttelettes. Donc on sait par exemple que des gouttelettes inférieures à 100 microns sont très sensibles à la dérive. Donc on peut aussi faire des recommandations dans ce sens-là, par exemple des bus anti-dérive ou des adjuvants anti-dérive. Donc, puisqu'on parle d'innovation aussi, je voulais vous parler d'un projet que nous avons avec Alexandre Davy, qui a été accepté récemment au niveau de la région, qui s'appelle Diagpulvé, et qui a pour objectif de développer un outil, une méthodologie qui permet de faire un diagnostic au champ, directement sur feuille de vigne, de la qualité d'application. Donc en plus à l'aide d'un smartphone. Donc, comment ça se passe ? Donc on fait une pulvérisation avec un traceur soit fluorescent ou alors visible, chez les bio comme l'argile par exemple. Donc on fait un passage avec le traceur, on pulvérise et ensuite on prend une photo avec le smartphone qui sera équipé d'un support avec un éclairage adapté. Et ensuite on va développer une application qui va permettre de nous dire si notre qualité d'application est bonne, moyenne ou médiocre. Et également, en fonction du type de matériel utilisé, nous donner des possibilités d'amélioration. Et merci de votre attention.